Aujourd'hui dans le Bitcoin, il y a de plus en plus de banquiers qui disent attention, la crypto c'est dangereux, n'investissez pas, vous allez tout perdre. C'est faux, ils mentent comme ils respirent, ils investissent eux-mêmes dans la crypto. Quand ils disent que votre argent est en sécurité chez eux, c'est faux, ils mentent, ils mettent directement votre argent en circulation, ils impriment des milliards et des milliards de nouveaux billets. Même quand ils passent au McDrive, ils mentent, ils demandent à Maxi Best of Free de Coca, alors qu'en vrai ils auraient préféré Big Tasty au gaz. Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Pour commencer, dernière semaine d'octobre, si octobre est bull, en général c'est très bon pour la suite. Ça a toujours fonctionné dans le passé, une exception près c'était en 2019, voilà ici, octobre bull et après bim on se pète la gueule. Mais sinon regardez sur le BLX historiquement monthly, quand octobre est bull, après c'est très très bull. En weekly certains flippent ici avec cette bougie, ils disent que attention c'est un hammer, renversement de tendance. Pour moi ce n'est pas un hammer, d'accord, un hammer en général il n'y a pas de tige au bout comme ça. En général, la hammer, c'est comme ça, avec la bougie, la clôture en bas. Mais là, la tige est beaucoup trop grande, sur l'exemple juste à gauche, là, pour que ce soit un hammer valable. Et encore, même s'il était valable, regardez par exemple ici, hammer bull, d'accord. Lui, c'est un vrai hammer, et après, bim, on se pète plus sa gueule. Donc, juste prendre en compte une seule bougie pour dire attention, on est bull ou on est bear, ça veut rien dire. Comme dit la semaine passée, gros support ici au niveau des clôtures ATH. Actuellement... oui, on a même pas touché en fait, on a même pas touché le haut de ce support, donc ça c'est très bon, c'est-à-dire qu'il clôture même pas sur le support mais carrément au-dessus, et là actuellement il se fait rejeter, bon ça veut rien dire, pour l'instant il reste encore 6 jours à la semaine, mais en tout cas pour l'instant très jolie cette bougie. Sinon pour la target weekly on n'oublie pas, coupe and handle weekly, donc ça fait la fameuse tasse ici, hop, la tasse de thé, voilà, la target c'est ici vers les 74 000, entre 74 et 75. Si on prend le Extended Fib ici, alors on a pété le 1, on a réintégré, actuellement on reteste ce fameux 1, donc le niveau 100. Prochaine target ici, 69 000, ça fait très longtemps que j'annonce ce 69 000. Vu qu'en daily on a pété ça sans problème ici, le 100%. Donc prochaine target ici, 69 381. La target du Coup and Handle, elle est un peu entre les deux, donc entre 69 000 et 77. Vous pouvez prendre un TP ici, un TP ici, un TP ici. Plus vous prenez bas, moins il y a de profit, mais moins il y a de risque. Et plus vous prenez haut, plus il y a de profit mais plus de risque aussi. En délire, regardez comme c'est magnifique, il rebondit pile poil sur ce support weekly. J'ai mis un gros ordre d'achat ici sur le EMA 20, il a tout juste pas touché, c'est dommage. Moi après j'ai mis des petits ordres ici comme j'ai dit la semaine passée. En général quand il rebondit avant les mâts rouges c'est très bon signe pour la suite, c'est-à-dire que c'est très FOMO. Par exemple ici ça rappelle un peu cette phase là, il se rapproche de l'émà rouge et ça fait effet aimant un peu et puis il se fait rejeter directement. Et bah ici pareil, bim il se fait rejeter. Et en gros, il touche même plus les mâts rouges. Il s'est toujours rejeté avant, donc ça, c'est en général, c'est très bull pour la suite. Par exemple, ici, bim, et après on explose. Reste à voir ici. Pour l'instant, il n'a pas encore touché. La clôture n'est pas encore confirmée, donc si en clôturant ainsi, oui, c'est très bull. Regardez en plus avec Space Algo. Voilà, signal bull ici, tendance totalement haussière. Et en plus, regardez sur Space Algo, je vous montre parce que on a pile poil. Je vais virer ce truc-là, comme ça vous verrez mieux. Voilà, on a pile poil rebondi sur le contexte central. C'est un très puissant niveau qu'on a sur Space Algo ici. Tout comme ici, la sous rebondit sur le contexte central avant de monter plus. Bon, un petit peu en dessous, on est d'accord, mais ça reste un gros support ici, voilà. Rebond, rebond et rebond ici. En 4 heures, on a eu cette petite divergence bull ici, confirmée par le VMC ce week-end. Et après, regardez bien, bim, la petite tige qui liquide tout juste le stop loss là, et après, bim, on explose. Donc ça, c'est voilà, c'est malheureux, mais des fois, ça arrive. Heureusement que sur Ethereum, on a rattrapé le coup hier soir avec un très beau long, je vous montrerai juste après. Voilà, et sinon ici, bah, même le VMC, il indique, attention, divergence bull. Là, le petit trait, c'est le VMC qui le met. Et après, bim, ça explose. Confirmé sur cette bougie-là. Pour les targets première TP ici, 64 346. Une fois qu'on atteint cette target, stop loss prix d'entrée. Sinon, en 4 heures aussi, gros support sur le RSI. Rebond, 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 rebond. Donc 4 rebonds ici. Combiné avec divergence bull, voilà, c'est très bon et bien sûr, bah, ça pump. Pour faire les trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde, jusqu'à 3550 $. Là, vous avez 3000 par défaut, mais avec mon lien en description, vous avez jusqu'à 3550. Ici, vous avez la liste des bonus. Par exemple, ici, vous déposez 20 000 et vous avez 600 $ offerts avec lesquels vous pouvez faire des trades avec levier. Voilà, tapez dedans. On va passer sur Ethereum. Actuellement, c'est très bull. Pourquoi? Parce qu'on a pété cette résistance et cette neckline du coupe and handle en weekly. Donc on daily, ça fait déjà un bail que c'était confirmé, maintenant on a confirmé en weekly hier soir. C'était très serré hier soir, on était encore sur la neckline, après bim, ça pump un peu, donc ça c'est très bon en weekly. Target du coup and handle 6200, et ici ce qu'il y a le plus proche c'est le 1618, 6396. Donc prenez plutôt 6200, comme ça vous êtes sûr de prendre avant cette target ici du 1618. Après voilà, ça peut prendre du temps, ça peut prendre plusieurs semaines, voire éventuellement plusieurs mois. Ça m'étonnerait, pourquoi? Parce que là on va passer, je suppose, en phase FOMO.
et en face FOMO, bah ça FOMO. On daily, comme dit la semaine passée, la fameuse zone de recharge, la fameuse neckline du coupon handle, voilà. C'est pas tout le temps qu'on reteste cette neckline du coupon handle, donc c'est très bien, on a pu tester pendant 2-3 jours ici. Donc ceux qui ont raté l'entrée ici, bah, ils ont pu rentrer ici sur la neckline. Est-ce qu'il va la retester? Je peux pas vous dire, mais en tout cas très bonne zone de recharge ici sur la neckline. Avec l'extended FIB, ça fait 6 jours à la suite qu'on se fait rejeter par la zone du hasard. Voilà, 6 jours, 6, le hasard. Voilà, petit détail en passant. En 4 heures, on a une très belle divergence ici. Ça a rattrapé un peu la divergence piège sur le Bitcoin. Voilà, hier soir partagé sur Twitter, on est rentré pile poil ici et bim, to the moon. TP1 pile poil atteint, 4169, stop loss au prix d'entrée ici. On va passer au coin public, on a Hugo Charvot qui dit « T'es black pique comme le Chili's ». Et moi j'ai répondu « Gracias por mira y commentari mi canal para mes preguntas. Orientación hacia WhatsApp ». Voilà, donc ça c'est ma réponse pour te remercier. J'ai pas compris la blague. Le Chili's, on prend le top et le bottom, on prend pas la TH parce que sinon ça fait des targets trop chelous. Donc on prend ce top là, théoriquement on peut prendre celui-là aussi, mais c'est un peu trop zoomé selon moi, donc on prend ici, ça me paraît plus cohérent. Voilà, donc zone danger, bim on se fait rejeter, d'accord. Et si on zoome un peu plus ici, voilà, la zone, attendez, on va monter un peu parce que c'est pas très précis. Voilà, là c'est précis, pile poil top, pile poil bottom, bim, rejeté par le hasard. Si on inverse la tendance ici, gros support sur la zone danger, donc il la teste beaucoup, là c'est un peu risqué. Par contre, comme tu peux le voir ici, si on prend la ligne droite, là c'est tout droit, d'accord. Là c'est vraiment tout droit, et là ça monte légèrement. Légèrement, c'est-à-dire quoi? Légère divergence boule, ce qui est plutôt bon. Niveau EMA, un peu indécision ici, mais on semble trouver du support sur la contraction des EMA ici, donc on reste au-dessus de tous les EMA, c'est plutôt boule aussi. En plus de ça, on est au-dessus de l'EMA 200, c'est ce qui indique la tendance. Actuellement on est au-dessus, donc tendance boule. Le seul truc un peu négatif, c'est si tu rentrais maintenant, il faut risquer cette zone-là. D'accord, c'est là où ça rebondit pas mal de fois. Tu peux même mettre sur les MA 200, mais je préfère mettre ici, voilà. Pour la première target, c'est ça qui est un peu dérangeant, c'est que, ok, risque ici 7%, et target, elle est vers les 4%. Donc c'est pas ouf, si tu vis cette target-là, c'est pas ouf. Par contre, voilà, c'est la première target, donc il faut quand même la prendre en compte. Et même si tu vises la deuxième target qui est ici, 13% pour 7%, ça fait un risque récompense de 1,86, c'est pas dégueulasse mais c'est pas incroyable non plus. Ici c'est plus pour recharger pour du spot, donc si tu crois au coin, là le site de championnat d'Europe, là, enfin de foot, si tu veux oui vas-y ici, d'accord, c'est une zone de recharge pour moi, mais c'est pas une zone de trading, donc c'est pas là où je vais prendre un trade pour ressortir ici ou là. Voilà, que dit Space Algo, légère contraction, donc indécision au niveau de la tendance comme le EMA, petite divergence boule ici, donc l'oscillateur dit qu'il y a une divergence boule. Par contre, le heatmap, il est plutôt bleu. Donc le heatmap, selon lui, c'est boule. Donc, plus boule que bear actuellement pour le Chili. Space Algo 10% de rabais avec le code pro CryptoSauce10, tapez dedans. Merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours plaisir. Mettez un pouce bleu, c'est encore plus un plaisir. Et bonne soirée.